Les alertes continuent de fuser contre l'introduction de la variété de riz hybride à Madagascar. Les experts agricoles avertissent que cela va entraîner une dépendance vis-à-vis de la Chine et risque de dégrader les sols, ce qui aurait des conséquences économiques graves pour le pays. Une défection au sein de l'opposition à Mahazang a eu lieu lors de l'élection du président du conseil municipal, où 3 conseillers de la plateforme Firansankin ont soutenu le candidat de l'Irmar. Pour Ivra Koutvao, ces conseillers agissent par intérêt personnel, cherchant avant tout un poste bien placé. Les experts agricoles ont mis en garde contre l'introduction par les dirigeants malgaches de semences de riz hybrides qui, selon eux, ne produiront pas de seconde génération et ne s'adapteront pas aux conditions locales. Ils avertissent que l'utilisation de ces semences entraînerait une dépendance accrue envers la Chine, Madagascar devant importer chaque année non seulement les semences, mais aussi les engrais indispensables à leur culture. Par ailleurs, cette variété risque de dégrader les sols malgaches et aura des conséquences économiques potentiellement désastreuses pour le pays. Ces semences seront distribuées gratuitement pendant 2 ou 3 ans, mais dès la 4e année, tous les agriculteurs devront les acheter en Chine. Certains opérateurs s'enrichiront considérablement en important et en revendant ces semences, tandis que les sols malgaches risqueront d'être dégradés, car cette variété exige une forte quantité d'engrais étrangers. Le riz hybride est avant tout une souche commerciale, son incapacité à produire une seconde génération alimente un modèle économique où les agriculteurs doivent continuellement racheter les semences auprès du fournisseur. De plus, cette variété requiert des soins intensifs et dépend fortement des conditions météorologiques. Si celles-ci deviennent défavorables, il n'y aura pas de production. En l'absence des ressources nécessaires, cette culture ne produira rien. Selon les explications, les dirigeants font fausse route en matière de politique agricole. Pour améliorer la production rizicole à Madagascar, ils devraient repenser leur stratégie et renoncer à la promotion du riz hybride. Le pays possède une riche diversité de variétés locales qui, si elles étaient mieux valorisées et développées, permettraient d'accroître la production tout en améliorant les revenus des agriculteurs. Si l'objectif est d'améliorer la production rizicole, Madagascar dispose déjà du centre Fofifa, spécialisé en recherche agronomique. Ce centre a mené de nombreuses études et obtenu des résultats prometteurs. Cependant, le véritable problème réside dans le manque d'investissement des dirigeants pour la multiplication des semences. Lorsqu'une recherche permet d'atteindre une production de 500 kg ou 500 tonnes, encore faut-il mettre en place les moyens nécessaires pour passer à 2000 tonnes et assurer une distribution efficace aux agriculteurs. Or, sans une politique de multiplication et de diffusion des semences, ces avancées restent inutilisées. Il faut privilégier les souches pures, plutôt que d'introduire des semences hybrides qui risquent de détruire notre pays. Avant d'adopter de telles décisions, des études approfondies et des consultations avec les acteurs concernés auraient dû être menées. Imposer un modèle étranger sans l'adapter aux réalités locales risque d'avoir de graves conséquences pour les agriculteurs malgaches. Déjà confrontés à de nombreuses difficultés, ces derniers ne doivent pas subir les effets des choix précipités et mal préparés des dirigeants. Les rendements rizicoles de cette année ont connu une baisse significative et un retard par rapport à l'année précédente. Les agriculteurs interrogés ont souligné le retard de la pluie pendant la campagne agricole 2024-2025 comme étant la principale cause de cette diminution. La production par hectare est passée de 14 tonnes de riz l'année dernière à 13 tonnes cette année. Nous avons constaté une baisse des rendements, principalement en raison du manque d'eau. L'approvisionnement en eau n'a été suffisant que durant le repiquage, et les pluies sont arrivées en retard. Alors qu'auparavant nous obtenions 14 tonnes par hectare, cette fois-ci nous n'avons récolté que 13 tonnes. La récolte a également pris un mois de retard. Cela est dû au changement climatique, au retard dans le repiquage du riz et au manque de pluie.
Les agriculteurs malgaches font face à de nombreuses difficultés pour garantir leur production. Ils sont seuls face à ce défi, devant gérer l'irrigation et le désherbage, ce qui alourdit leurs dépenses. Sans ces obstacles, la riziculture pourrait être une activité viable pour de nombreux ménages. Madagascar dispose d'un potentiel agricole considérable, notamment en termes de production rizicole. Le pays ne devrait pas être confronté à des pénuries alimentaires et ne devrait pas avoir à importer de riz. Pour atteindre l'autonomie alimentaire, il est essentiel de privilégier les agriculteurs en augmentant le budget du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Or, la réalité est tout autre. Les agriculteurs qui représentent 80% de la population sont livrés à eux-mêmes. La promotion des variétés hybrides de riz qui épuisent le sol et nécessitent des importations régulières de semences est une solution à court terme qui ne garantit pas l'autosuffisance alimentaire tant promue par les dirigeants. Une défection au sein de l'opposition à Mahajanga a été constatée lors de l'élection du président du conseil municipal. 3 conseillers issus de la plateforme Fresakin ont choisi de rallier leurs collègues pour voter en faveur du candidat soutenu par l'IRMAR. Rivra Kutvao a dénoncé ce comportement, soulignant que ces individus sont motivés par des intérêts personnels plutôt que par de réelles convictions politiques. Selon lui, ces conseillers ne recherchaient qu'un poste et ont abandonné l'opposition dès qu'ils l'ont obtenu. Pour moi, ce sont des mercenaires. Leur seul objectif était d'accéder à un bon poste sans véritablement adhérer à l'opposition. Ils voulaient simplement figurer sur la liste de nos conseillers. Il est possible qu'ils n'auraient pas été élus avec une autre liste, mais la plateforme Fresakin les a accueillis. Ils ont figuré en tête de liste. Grâce à cela, ils ont pu accéder aux fonctions de conseillers, même s'ils n'étaient véritablement motivés que par l'intérêt personnel. Rivra Kutvao a affirmé que des mesures vont être prises et qu'il ne serait plus toléré que ces conseillers, ayant trahi leur engagement, se revendiquent encore de l'opposition. Il a insisté sur le fait que ces décisions individuelles ne reflètent en rien la position officielle des partis de la plateforme tels que le TIM ou le HVM. Je tiens à souligner que, en étant le candidat maire, ces 3 individus faisaient partie de ma liste de conseillers. Leur comportement relève de leur propre choix. Pour nous, il n'est plus acceptable qu'ils se considèrent ou soient considérés comme faisant partie de l'opposition, en particulier celui qui était membre du HVM. Ce n'est pas le HVM qui a trahi ses engagements, ni soutenu des idées inefficaces dans la gestion de la ville de Mahajanga. Nous allons prendre des mesures. Ils n'auront plus le droit de parler au nom du parti ou de la plateforme Fresakin. S'ils souhaitent continuer à s'exprimer, ils devront le faire à titre personnel ou bien annoncer publiquement leur ralliement au MAPAR. C'est le minimum qu'ils devraient faire en tant qu'adultes responsables. Quant à l'un de ces individus qui venait du HVM, nous prendrons une mesure particulière à son égard, car ce genre de comportement est ce qui est problématique dans ce pays. Selon Rivra Kutvao, ces revirements politiques sapent la confiance des citoyens envers leurs élus. Face à cette situation, ils exhortent les responsables de chaque parti à prendre des sanctions exemplaires contre de tels agissements, afin de restaurer la confiance au sein de la société. Les habitants de Fuktanambalakaza, dans la commune Vuilav, district de Mananzaj, ont signalé qu'une entreprise chinoise a commencé des opérations d'extraction aurifère dans la localité sans aucune concertation préalable avec la population locale. Les équipements miniers sont arrivés sur le site le lendemain même de l'annonce du projet. Des sources locales évoquent l'implication de personnalités influentes derrière cette entreprise chinoise. On nous a informé que car cela viendrait d'un ordre d'en haut lieu. Les équipements de l'entreprise étaient déjà en route. On a rassemblé les responsables locaux pour leur annoncer l'arrivée de l'entreprise.
Le lendemain, les représentants sont arrivés et ont immédiatement commencé leurs activités. Ils ont rapidement trouvé un lieu pour s'installer et ont déjà lancé leurs opérations. Les habitants de Mananzaj craignent que cette exploitation aurifère, qu'ils considèrent comme forcée, ne provoque des conflits et des troubles au sein de leur communauté. À Vuilav, où 70% de la population vit de l'exploitation artisanale de l'or, combinée à l'agriculture, l'arrivée de cette entreprise chinoise menace directement les moyens de subsistance de la population. Nous, les habitants, ne souhaitons pas que cette entreprise s'installe ici, car l'or est notre principale source de revenus. Mais maintenant qu'ils sont arrivés, que pouvons-nous faire? C'est grâce à l'exploitation de cet or que nous arrivons à financer les études de nos enfants. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui en profitent, et nous craignons de ne plus pouvoir payer la scolarité de nos enfants. Que disent les autorités face à cette situation? L'exploitation artisanale de l'or deviendra impossible, tandis que les rizières et les terres cultivables risquent d'être détruites. Cette situation entraînera également une hausse du chômage et pourrait favoriser une recrudescence de l'insécurité dans la commune de Vuilav si aucune mesure n'est prise. Face à cette menace, les habitants de Fuktan et Malakaza appellent le gouvernement à agir rapidement et à ordonner la fermeture de cette exploitation aurifère chinoise. Les artistes et producteurs d'Atsranan sont sortis du silence et ont dénoncé les fréquentes coupures d'électricité qui perturbent gravement leur travail et leurs projets. Malgré de nombreuses promesses des autorités, la situation ne s'est pas améliorée au fil des années. Cette coupure d'électricité récurrente, qui était autrefois occasionnelle, sont devenues une réalité quotidienne qui paralyse l'activité artistique et créative. Les difficultés sont multiples. En raison des délestages, nous devons repousser nos sessions d'enregistrement audio de 2 à 3 semaines. Comme vous le savez, nous sommes nombreux dans un studio, ce qui oblige à passer les uns après les autres. Nous avons un emploi du temps chargé, certains programmes doivent être laissés de côté pour faire l'enregistrement. Mais une fois arrivés au studio, il n'y a pas d'électricité. Cela entraîne 2 types de pertes, la perte financière ici et celle des autres programmes. C'est vraiment difficile à gérer. Mais que pouvons-nous y faire? Il faut simplement faire face et supporter cette situation. Les factures arrivent souvent avec un délai de livraison très court, ne laissant pas aux abonnés le temps de s'organiser pour le paiement. Cette situation, couplée aux coupures d'électricité fréquentes et aux pénalités en cas de retard de paiement, met les consommateurs dans une situation très difficile, surtout les artistes. Nous faisons face à des coupures de courant fréquentes, et l'eau n'est disponible que tous les 2 ou 3 jours. C'est une situation très difficile à vivre. Il serait nécessaire de revoir cette sanction de 5%, car elle a des conséquences dramatiques pour les habitants. La vie est déjà compliquée, et les gens peinent à travailler en raison des délestages. À ce rythme, les gens vont exploser. Les professionnels du secteur créatif subissent de plein fouet les conséquences des coupures d'électricité récurrentes. Ces interruptions entraînent des pertes financières importantes, une dégradation de la qualité de leur travail et une érosion de la confiance des consommateurs. Le secteur culturel, tout comme l'ensemble du tissu économique, est menacé par les délestages. Le silence et l'acceptation passive de la situation actuelle ne font qu'aggraver les problèmes de gestion de l'énergie à Madagascar. Si cette situation persiste, non seulement le secteur culturel sera affecté, mais l'ensemble de l'économie en subira les conséquences. Alors que la Dzirama a annoncé le 13 janvier dernier qu'il n'y aurait plus de délestage pour le réseau interconnecté d'Atalanagiv, les coupures d'électricité se sont pourtant de nouveau intensifiées. Ces dernières semaines, les délestages ont été quasi quotidiens et la Dzirama a de nouveau publié des horaires de coupure. Cependant, la durée réelle des coupures dépasse souvent celle annoncée. Malgré ces difficultés, les factures d'électricité n'ont pas baissé et ont même augmenté selon certains abonnés.
monnaie. Ces interruptions fréquentes ont un impact négatif sur l'activité économique et le quotidien des habitants. Alors que des clients arrivent, l'électricité se coupe, les obligeant à repartir. Ce n'est vraiment plus supportable, la Jirama. Autrefois, les coupures duraient 1 heure, mais aujourd'hui, que ce soit le jour ou la nuit, l'électricité est constamment coupée. La Jirama affirme pourtant qu'il n'y aura plus de délestage. Est-ce que cette recrudescence des coupures signifie pour eux plus de délestage? Et lorsque nous tardons même d'une journée pour payer la facture, ils viennent immédiatement retirer notre compteur. Les dernières semaines ont été marquées par des précipitations, ce qui rend difficile pour la Jirama de justifier les délestages actuels par un manque d'eau. Selon les observateurs, la Jirama semble avoir adopté les mêmes pratiques que le régime en place, promesses vides et non-respect des droits des Malgaches.